Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Au programme ce lundi, tout d'abord, athlétisme et sport mécanique au lendemain de la 41e édition du rallye Vosges Grand Est avec la présidente du comité d'organisation, Karine Ott. Bonjour Karine et bienvenue. Comment ça va ? Ça va très bien, très heureuse, fatiguée, mais ravie de ce week-end. Ouais, qui s'est passé exactement comme on pouvait l'espérer. Avec en prime une météo extraordinaire. Ça fait 2 ans qu'on n'avait pas eu un aussi beau podium, parce que les 2 dernières années, dont la dernière, c'était un podium sous une pluie diluvienne. Ouais, on y a laissé une paire de chaussures. On reviendra en images dans un instant sur cet opus 2026. Autre grand événement du week-end, les championnats de France Masters d'athlétisme à Épinal. L'occasion de revoir à l'œuvre d'anciens athlètes de très haut niveau. Avec nous, l'ex-sociétaire de l'ES Taon, toujours recordman de Lorraine de saut à la perche avec 5,50 m, Nicolas Durand. Bonjour Nicolas et bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, parfaitement bien. C'était sympa ce week-end, l'occasion de revoir les copains, la Colombière, même si on venait de temps en temps. Oui, mais un retour aux sources, des sensations comme quand j'étais cadet, donc c'est au top. C'est vrai, on le verra à l'image. Merci d'être de passage sur notre plateau, on verra tout ça en seconde partie d'émission. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin Anthony Perchat de Vosges Matin. Salut Tony, comment ça va ? Ça va, oui. Pas trop claqué de ce long week-end déjà armé ? À l'habitude, c'est pour ça, puis faut le dire, c'est pour aussi plaisir. Un plaisir. Ouais. C'est vrai. Moi, j'aime bien le sport auto, je m'en cache pas, donc voilà, pris du plaisir aussi. Quoi. Vous avez kiffé. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. Un mot d'athlé pour débuter cette émission, Tony, avec la grosse performance du spinalien de l'athlé Vosges, spécialiste du 800 mètres, Loué Ouerat. Ouais. Il a quasiment son billet pour les championnats d'Europe, puisqu'il vient de réaliser les minima. Il restera encore une formalité via les championnats de France. Ouais, parce qu'il a les minima B, par contre. Pardon, il a explosé son record d'une seconde, 1,43,80 désormais. Il faudra confirmer ça avec une place au championnat de France, mais ça prouve aussi, il revient déjà de loin, puisqu'il a été blessé, ennuyé. Et puis aussi le fait de travailler avec une structure quasi pro, aujourd'hui dédiée pour la performance, en s'étant expatrié des Vosges. Malheureusement, il n'y a pas les structures dans les Vosges pour faire ça, mais il reste quand même vosgien, spinalien et licencié à l'AVEC. Donc c'est aussi une très belle caisse de résonance. Plus il y en aura à ce niveau-là, et Nicolas ne va pas dire le contraire, plus ça va donner envie à des gamins d'en faire. On a une image un peu vieillotte de l'athlétisme aujourd'hui. Il y a beaucoup de disciplines qui passent un peu au-dessus maintenant. Mais voilà, lui, il a bossé pour arriver là et ça prouve que c'est possible en partant d'Épinal. Bossé avec le coach Bruno Gagère de Pierre-Ambroise Boss. Bien vu, Tony. 1,43,80, ça parle quand même au 800. Nico. C'est quoi, 3e dans les trous ? 7e meilleur bilan national, 7e au bilan national de tous les temps. Voilà. Ça vous pose le garçon, donc il devra soit faire 1,43 pour se qualifier directement pour les Europes, ou alors finir dans les 2 premiers, vous l'avez dit Tony, aux France Élite qui auront lieu dans 2 semaines à Saint-Etienne, c'est ça ? Je crois, il me semble. Saint-Etienne, non, c'est... Ou c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine. Ouais. À Albi. Ça va Albi, cette année. Ça va remuer le couteau dans la plaie. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Dans tous les cas, on ne l'avait pas dit sur ce plateau, Tony, il y aura une Vosgienne, une sociétaire de l'athlé Vosges à Birmingham. Voilà, Clémence n'a pas fait forcément les minima, mais son passé d'athlète et puis sa capacité à être présente sur les grands rendez-vous, à jouer, elle fera bien partie de la sélection et puis c'est plutôt normal, on va dire. Voilà, elle n'avait pas eu trop de chance à Podé-Brady, pénalisée, et puis ça sera sa 3e participation aux Europes, après Munich et Rome, où elle avait pris respectivement les 6e et 7e places. On passe sans plus attendre, Karine, à la 41e édition du rallye Vosges Grand Est ce week-end, 4e manche du championnat de France de rallye asphalte, et ce depuis 2018, avec la présence d'une guest star, le nonuple champion du monde de 2004 à 2012 de rallye, Sébastien Loeb, avec sa compagne, la Vosgienne Lorraine Godet, en copilote, ce qui a considérablement amplifié l'événement. Tout à fait, l'effet Loeb est toujours aussi présent. On a accueilli un nombre de spectateurs, alors on n'a pas de possibilité de comptage, puisque je rappelle que c'est un sport gratuit pour le public, très populaire. Ça, c'est un point important à répéter. Mais c'était assez fantastique. Il a ravi, je pense qu'il a apporté beaucoup de bonheur à des tas de gamins. Il fallait voir devant son stand d'assistance la foule qui l'attendait, et puis au bord des épreuves spéciales, c'était assez extraordinaire. Et même pour les pilotes, rouler sur la même épreuve que Loeb, c'est quelque chose. Ouais, on voit les images là, du podium à Gérardmer. Il est, on a l'impression aussi, même plus accessible, Sébastien, que peut-être il y a quelques années.
Oui, il a toujours été. C'est un garçon qui est hyper simple, hyper gentil. Et moi, je l'ai toujours connu très accessible. Et il joue vraiment le jeu avec toutes les personnes. Et je pense que ça doit pas être très simple parce que, vu les sollicitations, à peine il sort de la voiture, c'est quelque chose d'assez fou. Ouais, ou même les signatures d'autographes juste avant le début des spéciales. Ça arrive aussi. Tony, vous avez vécu de près le week-end. Oui, et puis aujourd'hui, il est aussi dans un état d'esprit différent d'avant. Aujourd'hui, le rallye, il fait vraiment ça pour se faire plaisir. Sa carrière est un petit peu derrière lui, mais il reste quand même un compétiteur, il a envie de gagner, ça ne changera pas. C'est clair, Laurel disait, ça va jamais assez vite. Voilà. Et puis il a bien préparé ça, il allait faire des essais, il a pris la voiture en main, il n'est pas venu se balader. On l'a vu passer dans les spéciales, je peux vous garantir qu'il n'était pas venu se balader. Un extraterrestre. Voilà. Même si l'auto fait beaucoup, mais le pilote aussi, il faut rappeler ça. Oui, parce que l'auto, il faut l'emmener. Il faut l'emmener, exactement. Une Ford Fiesta WRC prêtée par Armando même Pereira, les autres pilotes aussi. Enfin, je veux dire, les pilotes habituels du championnat de France, il y a une super relation de copinage, on va dire. C'est un peu ça dans le monde du rallye tout le temps, mais aussi, lui, il n'est pas venu, il n'a pas fait la star, quoi. Non, du tout. On va se passer les images en fond que l'on doit à la SFR TV, la télé de la FFSA qui couvre l'événement. Vous allez l'avoir dans les écrans juste derrière vous. Ouais, l'esprit de compétition, ça quitte jamais, Nicolas, vous confirmez? Effectivement. Quand on l'a en nous, c'est vrai que ça revient tout de suite. Et puis, on aime faire un sport, mais si on peut gagner et se dépasser, c'est ça. C'est encore mieux. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on l'a dit, ils ont survolé véritablement la compétition. 12 secondes déjà dès la première spéciale, 53 secondes à la fin de la première étape, plus de 2 minutes le dimanche. Ouais. Bon, ils n'ont pas marqué de points pour le championnat de France, mais derrière, la bataille à fer rage, c'était aussi tout l'intérêt, Karine, de ce week-end. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait un véritable enjeu déjà pour Astier qui reste en tête du championnat, Margaillan qui est deuxième et Bonato troisième. Il faut savoir que Bonato était sorti dans la dernière spéciale à l'Antibes et les écarts étaient très serrés entre Margaillan qui a mené plutôt le bal et dans la dernière spéciale, ça s'est joué là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et ça finit à 7 secondes, 7 secondes et quelques. L'avant-dernière, je crois. Oui, ou l'avant-dernière. Mais c'est bien parce que ça rebat les cartes pour la prochaine étape au Rallye du Rouergue. On a parlé de Raphaël Astier, Tony, qui a connu une violente sortie de route, vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux lors du shakedown à Corcieux. Racontez-nous tout ce qu'il a dû faire dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, déjà, il a fallu s'en remettre du choc, puisque ça a laissé son coéquipier sur le carreau, qui a un tassement des vertèbres, qui sont sortis très très fort. Derrière, il n'y avait pas beaucoup de latitude pour pouvoir. Il ne pouvait pas se permettre de faire un 0 pointé sur le Rallye Vosges Grand Est. Et puis derrière, une voiture qui est rapatriée de Belgique, qu'il faut mettre aux normes, parce que les voitures en Belgique n'ont pas la même réglementation qu'en France pour participer au championnat de France. Trouver une copilote, ça c'est pas facile non plus parce que... Alors il a pris son ouvreuse Marie-Noël Ratier avec laquelle il est habitué à rouler, mais c'est vrai que le mental également... Remonter dans la voiture, avoir pris un gros choc, à la vitesse où il roule, il faut vraiment avoir confiance en soi et avoir un gros mental. Ils ont vraiment réalisé un très beau rallye et très intelligent, et parce que quand on joue pour les points, il faut vraiment gérer. Et gérer, c'est ce qu'il y a de plus dur par rapport à l'attaque. Ouais. Et c'est vraiment très bien. Gérer, on parle quand même de pilotes qui roulent très vite. La gestion, c'est leur gestion à eux. Oui, ils ont beaucoup d'habitude. Oui, tout à fait. Mais c'est une autre partie entre attaquer et gérer. C'est pas tout à fait. Et il a été très motivé par son copilote Denis Giraudet qui lui a dit il faut y aller, quoi. Mais franchement, respect pour le mental. Vitesse de pointe, on a dit combien juste avant l'émission? 217, c'est ça, quelque chose? Ça c'était juste un extrait dans la spéciale de Corcieux, une partie rapide. Alors, il y avait beaucoup de parties rapides, beaucoup de parties techniques. Pour avoir discuté avec beaucoup de pilotes, ils ont vraiment trouvé que le parcours était fabuleux. En plus, il y avait plus de 50% spécial renouvelé, donc ça, c'est assez extraordinaire. Parce que ça remet les compteurs à zéro sportivement. Et ils ont adoré le rallye. Pour tout le monde, pour les voitures rapides, pour les voitures moins rapides. On pense aux Porsche qui sont très rapides sur les portions pour elle. Et puis là, dans la spéciale des 3 cols, même Quentin Gilbert qui roule avec la Porsche, il dit qu'il a adoré, alors que le terrain ne se pressait pas forcément à la Porsche. Hyper technique. Et Seb, à la fin du podium, il m'a dit celle-là, c'est ce que j'aime. Donc, on rappelle juste le point au classement. Donc, Raphaël Astier qui a limité les dégâts, entre guillemets. Bon, il a terminé 4e, donc 3e pour ce qui est du championnat. Donc, il conserve 7 points d'avance sur Margaillan, 12 sur Bonato. Après un excellent début de saison, vous l'avez dit, sur la Porsche 992
12 GT+, qui a également séduit Quentin Gilbert, Karine. C'est vraiment la voiture à la mode, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui impressionne. Alors c'est sûr qu'une Porsche, Déjà. c'est comment dire Moi, je vous raconte une anecdote. Ma femme, qui n'est pas du tout voiture, elle est allée au départ de la spéciale du haut du taux. Elle me dit: ah ouais, la Porsche quand même. Ah ouais, c'est quand même sympa à voir et puis à écouter. Ça apporte de la variété. C'est comme retrouver une double versée sur une manche de championnat, même si elle ne compte pas dans les points. Survitaminé, ouais. C'est Ça amène chouette quelque pour chose. le public, ça amène vraiment un plus. Bon, alors les rallyes 2 sont pas en reste, parce que c'est des sacrés autos, mais ça apporte de la diversité et ça rebat, j'ai encore dire la même chose, mais ça rebat les cartes par rapport au rallye 2. Vous êtes un peu amateur de voiture ou pas, Nicolas? Non, juste pour. Mais après, oui, à voir les images, c'est extraordinaire, la vitesse où ils vont. Donc, oui. Mais c'est pas mon domaine. Un joli spectacle. On voit les images du shakedown où la météo n'était pas vraiment au rendez-vous, ce qui explique aussi la sortie de route de Raphaël Astier. On parlait de Quentin Gilbert qui a fait une très belle opération, enfin pas une belle opération, mais un très beau week-end, Tony. Ouais, pour une prise en main de la Porsche, c'était pas évident. Et, déjà, l'autre épreuve, c'était de faire qualifier la voiture avant. Et puis après, lui, voilà aussi, il faut prendre des sensations dans la Porsche. Ça se conduit pas comme. C'est pas la même conduite que ses anciennes voitures. Il l'a admis aussi. Faut se muscler, faut l'emmener la voiture. Et puis à l'arrivée, top 5, c'est un super résultat quand même. Il faut le dire. Après, voilà, il va s'habituer à la Porsche. On peut lui faire confiance. Il a la capacité. Et puis il y a aussi la finale de la Coupe de France dans un petit coin de la tête au mois d'octobre. Ouais. On voit notamment les ajustements qu'il a fallu faire sur sa voiture un vendredi matin pour prendre le départ avec des portes alu, c'est ça, pour obligatoire pour la oui, Porsche, oui, il y a pour, tout plein de choses à ajuster. Ouais, il y a beaucoup de pilotes régionaux qui étaient venus prendre des points aussi, Karine. Pour la finale, mais on a toujours un beau plateau sur le rallye Vosges Grand Est parce que pour tous les pilotes régionaux, c'est la grande épreuve de leur région. Et ça, c'est chouette parce qu'il n'y a pas que les principaux animateurs du championnat. On a toujours un beau plateau de pilotes locaux et qui ont réalisé de belles perfs. En trophée Michelin amateur, je pense à Alain Grand-Claude qui termine deuxième en rallye 4. Et Florent Fagnone qui fait deuxième du Clio Trophy pour 6 secondes et de 3 fois rien. Alors oui, alors ça, mais lui, c'est un avion de chasse aussi. Oui. Ouais, non, je vous conseille, si vous allez sur les rallyes, une petite 106 Maxi noire. Oui. Il va rouler ouais. avec prochainement là, et il va très très vite. C'est effectivement un avion. Ouais, et il finit à 6 secondes, donc du premier. Mais nous, on l'attendait en Clio Trophy. On savait qu'il allait leur parler du pays. Et puis aussi pour tous ces pilotes, c'est aussi médiatiquement le championnat de France, le Vosges Grand Est, par rapport aux partenaires, c'est quelque chose qui ne peut pas être loupé. C'est une super vitrine, c'est clair. Une belle audience, le rallye de l'année, quoi. Bon, on a dit qu'il y avait beaucoup de monde, les sports mécaniques, on la cote, Karine, dans les Vosges, mais aussi parfois, la vie dure. Votre événement a été ciblé clairement par une manifestation du collectif SOS Massif il y a quelques semaines pour dénoncer l'impact environnemental du rallye Vosges Grand Est. On vous avait déjà donné la parole dans le Sport Week-end, mais vous, ça vous attriste et c'est pas très juste, c'est ça? Comment dire? Je me suis déjà exprimée sur le sujet, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule et je trouve ça d'une facilité déconcertante de pointer un événement de sport mécanique. Toute manifestation d'envergure, quelle qu'elle soit, elle a un bilan carbone. Et on sait que 80% du bilan carbone est dû au déplacement des spectateurs. Que vous organisiez un événement sportif, une foire commerciale, un festival de musique, il y a un impact. Même une expo photo de Vincent Munier au jardin de Bernadette ou du Taux, il y a un impact. Et même la commune s'était posé la question de cet impact-là. Donc à un moment donné, il faut revenir à du bon sens, il faut raison garder. Mais je pense que quelque part, peut-être que parce qu'ils se battent. Alors après, chacun ses convictions dans la démocratie, fort heureusement. Le sujet n'est pas là. Mais je pense qu'à travers le rallye, ils ont trouvé une audience par rapport à des sujets sur lesquels qui ont peut-être plus d'importance que de parler du rallye, mais pour lesquels on ne les entend pas. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien. Je rappelle aussi, Karine, que vous avez vous êtes engagée dans la mobilisation éco-manifestation Vosges, comme la plupart des grands événements. Tout à fait, et on n'a pas attendu qu'éco-manifestation Vosges soit créée. On a commencé avec l'Alsace. Et au début, j'y suis allée avec,
avec interrogation. Je me suis dit comment je vais être reçue. Et en fait, j'ai été merveilleusement bien reçue. Ils étaient ravis qu'un organisateur d'événements de sport mécanique se penche sur cette question. Et il est clair qu'on a des engagements pour réduire notre empreinte carbone, comme tout à chacun, tout organisateur doit le faire, quelle que soit sa discipline sportive ou événementielle. Et ça se traduit par des actions concrètes. On favorise les circuits courts. Alors ça passe par quoi ? Par nos prestataires. Notre traiteur est local. La gestion des déchets, l'électrification du parc. Oui, l'électrification du parc. Il n'y a pas une épreuve en championnat de France des rallyes qui a un parc électrifié comme on le fait sans utiliser des groupes électrogènes ou autres. On a vraiment une démarche, on fait attention et on ne le fait pas pour se donner bonne conscience, on le fait juste parce que c'est normal. Alors peut-être qu'on le fait des fois plus que les autres parce qu'on est facilement attaqué, ciblé, mais notre bilan carbone par rapport... Alors tous les événements sportifs, par rapport à de grands événements, voilà, c'est sûr. Il est moindre. Il est moindre, mais certaines personnes qui, je pense, manquent d'intelligence, parce que ça, je le pense sincèrement, ils ne s'interrogent pas sur le Tour de France ou sur une manifestation cycliste parce qu'ils voient des cyclistes, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour, les hélicoptères, la caravane. La 60 à l'heure pendant 6 heures derrière les pelotons. On l'a déjà toute vécu la logistique aussi pour avec les poids lourds. et Et bravo à ces événements. Et on oublie aussi un volet très important, c'est le volet économique. Je ne pense pas que les hôteliers-restaurateurs de Gérardmer soient fâchés. Là, c'est une autre question, mais c'est sûr qu'il y a des retombées pour le territoire. Et tous ces gens-là, et j'en finirai sur ce point-là, on ne peut pas mettre les Vosges dans une bulle, on vit tous ensemble et on travaille sur ce territoire. Et ce territoire-là, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, bien entendu, mais tout le monde doit travailler ensemble. En bonne intelligence. Voilà, mais c'était un projet, je pense, qui dépasse le sport, qui est juste un projet politique. Et je ne pense pas qu'avec les extrêmes, on puisse dialoguer. Voilà, en tout cas, la réponse. Merci beaucoup, Karine. On vous donne rendez-vous dans notre journal pour retrouver des images, notamment du triathlon d'Épinal, du concours complet d'équitation de Vittel ou encore du trail des Chamois. Tout de suite, une virgule et on passe à notre second invité. Athlétisme maintenant avec vous, Nicolas, comme premier. Retour tout d'abord sur les championnats de France Masters ce week-end à Épinal. La raison de votre retour, on l'a dit, même si vous revenez régulièrement voir la famille dans les Vosges, c'était l'occasion de revoir les copains du coin et puis d'anciens très bons perchistes, on va le voir. Oui. Oui, revenir sur mes terres, ça c'est sûr que c'était un événement qu'il ne fallait pas que je rate. Épinal, je me suis entraîné des années à la Colombière ou à la Halle des Sports, donc c'est vrai que devant un public familier, oui, c'est vrai que c'était top. Ouais. On va vous passer les images en fond, bien évidemment. Bon, première barre à 2,90 m, il a fallu attendre 2,90 m, c'est ça? C'était même 2,70 m, ça a commencé, oui. Donc il a fallu attendre un petit peu pour se mettre en action, sous les yeux de votre ancien coach. Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le concours, tout simplement? Après, oui, un concours, c'est toujours long. Hein, ça fait partie du saut à perche, les temps d'attente. Donc, effectivement, entre le moment où on finit l'échauffement et où on attaque, faut rester mobilisé. Il ne faut pas rester trop mobilisé non plus, parce qu'effectivement, on perd beaucoup d'influx nerveux. Retomber un peu la pression. Donc, voilà, faut attendre. Et effectivement, tout s'est bien passé, puisque j'ai tout passé au premier essai. 4 mètres, 4,20, 4,40, 4,60. Et malgré un vent très fort sur le côté. Bizarrement, c'est ce que je m'étais dit à l'échauffement. Voyons qu'avec ce vent, ça va être compliqué. Et puis finalement, j'étais bien. Oui, comme je dis, comme quand j'étais cadet, les sensations étaient là, les sauts, j'ai fait des beaux sauts. Ouais, on a vu vraiment on a analysé ça un petit peu avec notre collègue. Voilà, avec Jean-Pierre. Livia qui nous a dit il a une très belle technique. Oui, effectivement, le corps a une mémoire, effectivement. Et donc, et puis après, on le voit. Hein, les concours, on est en confrontation indirecte, il y a une bonne ambiance, comme dans les rallyes. Voilà, tout le monde est là pour s'encourager, parce qu'effectivement, on n'est pas l'un en face de l'autre comme aux 100 mètres, etc. Et tout le monde est bienveillant, on s'encourage tous. Et puis, faire ces performances devant Jean-Pierre, dans ma famille. Et puis, voilà, des beaux sauts, là. Parce que là, c'est le 4,60 m. Ouais, 4,60 m, voilà. Il y a eu un petit duel avec Fabien Plaisant d'Arras, c'est ça? Oui. Il y a une petite stratégie ou pas? Parce qu'à un moment, il a dit non, je te laisse sauter, moi je vais me reposer pendant... Ah oui, non, mais voilà, parce qu'en fait, donc on passe 4,40 tous les deux.
Donc je passe tout au premier essai, donc lui il n'était pas passé au premier essai. Moi je veux faire 4,60, lui il me dit non mais je fais 4,65 pour récupérer. Je demande à Jean-Pierre si effectivement je fais 4,65 pour pas me retrouver tout seul à la barre. Il fait non mais Nicolas s'il te plaît, j'ai besoin de 10 minutes pour récupérer. Donc moi je fais d'accord. Donc je fais 4,60. Manque de bol pour lui, je passe au premier, donc ça réduit son temps de récupération. Mais voilà, bon, après, c'était. Ah, voilà, j'étais bien. Je ne me suis pas posé de questions. L'objectif, c'est d'aller chercher le titre chez les Masters oui, voilà, M45. Oui. Bon, après, je l'ai eu dès ma première barre, parce qu'effectivement, avec mon 4 mètres, j'étais champion de France, mais. Être champion de France, c'est bien, mais avec un peu la manière, comme on peut dire. Voilà, si je fais champion de France avec 4 mètres et avec 4,60, ça n'a pas du tout la même saveur. Sachant que vous aviez réalisé 4,65 m il n'y a pas longtemps. Alors, pas cet hiver-là, l'hiver d'avant. C'était mes premiers chemins de France à Miramas, où j'ai fait le record de France, que j'ai battu. Et puis là, j'ai essayé de m'attaquer à mon record de France. Donc c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais effectivement, 4,70 m. Bon, après, le vent était un peu plus fort à 4,70, puis après, c'est toujours pareil, l'aspect psychologique aussi, un peu moins de... J'ai moins laissé faire les choses, un peu plus pensé à travailler des choses, et donc du coup, bon, c'est pour ça que c'est pas passé. Mais voilà. Mais satisfait. Oui, ouais. je peux... Votre avis sur ce nouveau perchoir, parce que vous avez connu l'ancien, qui était le long des tribunes. Et là, c'est ce qu'on rêve, d'avoir des tapis où on est juste à côté du public, même pour des enfants, effectivement, de pouvoir voir des sportifs tout près. Enfin voilà, en plus, sur la perche, ça a cette dimension. Donc c'est vrai que la proximité, des fois on se retrouve excentré dans un bout du stade ou dans la demi-lune, mais là, vraiment, et c'est ce qu'on aime, puisque c'est ce qu'on retrouve dans les perchés tours, la proximité avec le public. Donc c'est bien pour les athlètes et c'est bien pour le public, quoi. C'est vrai, c'est une autre dimension, quoi. Bon, vous y êtes parti des plus jeunes, ou presque. C'était un grand événement, les France Masters, quelques 1000 participants. Là, c'était un record d'affluence, sans compter les épreuves combinées et la marche, qui sont séparées. Ouais. Des athlètes de 35 à 90 ans, on va le voir, à plus de 90 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, non, mais je trouve c'est beau de voir cette longévité dans le sport. Après, bon, faut que ça reste quand même des belles performances, puisque effectivement, il y a un tableau pour avoir des médailles. Ah oui, c'est bon. On peut pas, on va pas lancer 2 mètres au poids et se retrouver tout seul. Donc voilà, donc il y a quand même, il y a tous les âges, il y a quand même des performances à valider. Et puis c'est bien c'est toujours bien de se maintenir en forme à tout âge et dans le temps, pour soi, pour ses proches. Et non, on voit des belles images, c'est vrai. Ouais, sachant que la fédération compte 345 000 licenciés, il y en a 50 à 60% qui sont masters. C'est ce que nous avait précisé le président de la Fédé, Jean Gracia, qui était là également pour saluer les plus de 51 ans de direction du club spinalien d'Yvan Pilaire. Vous pourrez retrouver ça dans notre journal. On revient à vous, Nicolas, et un petit rappel sur votre parcours. Vous avez 47 ans, vous êtes né à Épinal, originaire de Girmont. C'est à l'ES Taon que vous avez fait vos armes. On va revoir quelques images sympas d'archives. Votre meilleure performance, donc 5,50 m en 2002. C'est toujours le record de Lorraine. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait peut-être qu'il y ait... Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne pour prendre la relève, ou est-ce que c'est maintenant on part directement dans des structures d'accompagnement? Après, effectivement, ouais. Donc normalement j'ai tous les records de Vosges aussi, de Benjamin jusqu'à senior. Donc alors bon, je suis content, même si effectivement les records sont faits pour être battus. Maintenant, alors c'est dommage, puisqu'il y a des entraîneurs talentueux comme Jean-Pierre. C'est vrai que j'aimerais voir. Alors je suis partagé. J'aimerais voir mes records battus. En même temps, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir. Non, mais voilà, de pouvoir inscrire son nom et puis au fait, voilà, c'était pour moi, mais aussi voilà, j'étais content de pouvoir partager ça avec des collègues perchistes et puis mon entraîneur, quoi. C'est vrai que non, c'était des bons moments. Et là, je revois. Donc c'est vrai que après ces années à l'ES Taon, vous êtes parti à Clermont-Ferrand de 2005 à 2008. Vous avez côtoyé un certain Rollo Lavillenie. Direction ensuite Sotteville-les-Rouen. Et puis on parlait tout à l'heure de votre technique. Voilà, évidemment, vous étiez 5,50 m, donc c'était pas. C'est normal que vous ayez une belle technique, mais c'est surtout que vous avez eu un grave accident de VTT en 2011. Oui.
qui a stoppé votre carrière. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, je m'étais luxé la hanche et cassé un morceau de la tête du fémur. Alors, même si c'était sur ma fin de carrière, j'avais 32 ans. Mais effectivement, alors, j'ai eu cet accident, j'ai essayé de reprendre plusieurs mois, donc c'était en avril. En novembre, je reprenais le saut à perche. Et puis après, l'année suivante, on me disait qu'il fallait que j'arrête parce que j'avais tout cassé. Hein. J'avais eu 2 vis pour fixer un morceau de la tête du fémur. Donc effectivement, contraint, j'ai dû arrêter le sport. Donc plusieurs années sans faire de sport, hein, puisque j'ai plus le droit du tout de courir. Et puis quelques années plus tard, en 2019, l'opération de la hanche, une prothèse de hanche. Et puis finalement, on peut refaire même du saut à perche avec une prothèse de hanche. Donc c'est vrai que le jour où j'ai demandé à mon chirurgien si je pouvais sauter à la perche, il m'a regardé, il me fait... Alors normalement, moi, c'est les prothèses, je les mets des mamies pour qu'elles puissent aller chercher leur pain. Alors là, vous me demandez de sauter à la perche. Heureusement, l'été, juste avant, j'avais ressauté à Taon. Et je lui ai montré que ça risquait rien. Donc j'ai compris après qu'il m'avait autorisé, mais parce qu'il me voyait tellement heureux, etc. Il ne voulait pas me frustrer. Et puis j'en suis très ravi d'avoir repris. Ça a été une renaissance ? Ah oui, totalement. Et puis voilà, on se reprend au jeu. Alors le saut à perche, par contre, effectivement, on ne fait pas comme ça. Hein. Je suis obligé de m'entraîner 1 à 2 fois de la perche, 2 fois de la course, 2 fois de la muscu. Ça ne se fait pas comme ça, donc ça demande beaucoup de temps, hein. Ça c'est sûr. Mais les sensations reviennent très vite. Le fait de se retrouver avec d'autres à s'entraîner aussi. Ce qui est génial aussi, c'est de partager, accompagner, parce que bon... ce qui est beau aussi dans le sport, donc c'est ce qu'on a vécu, c'est pouvoir transmettre aux jeunes, effectivement. Donc voilà, puis ces joies qu'on retrouve rapidement, hein, comme je le dis, hein, je passe la barre, j'éclate de joie, c'est tout de suite, et c'est vrai, des sensations saines et qui reviennent comme dans ma jeunesse, quoi. Même si, comme je vois les images, j'ai beaucoup vieilli, mais oui, voilà, mais les sensations sont intactes. Dernier point, on a parlé de Renaud Lavillenie, l'ancien recordman du monde qui avait battu en 2014 le record de vieux de 20 ans de Sergei Bubka. Depuis 2020, la discipline a pris un sérieux coup de jeune, hein, avec le Suédois Armand Mondo Duplantis. Il fait durer le plaisir, 15 records du monde consécutifs. Quel regard vous portez sur la performance du Suédois ? Alors oui, 15 parce qu'effectivement les règles ont changé, puisque maintenant les records du monde en salle sont séparés. Sont rassemblés. Donc effectivement, ce que Bubka avait pu faire en battant 30 fois, mais oui, c'est un extraterrestre. Après... Il arrive 3 fois plus, il court 3 km/h plus vite que tous les autres. Il a une technique, il n'y a aucun choc et tout, c'est impressionnant, quoi. Et on se demande jusqu'où il va aller. Surtout que des fois, même c'était l'hiver dernier où il n'était pas en forme, il bat le record du monde et il n'était pas bien. Donc oui, non, mais c'est beau à voir, ça paraît tellement facile comme ça. Et puis après, ça peut donner envie à des jeunes. Non, Karine, ça paraît facile. Non, c'est impressionnant. Ouais, non mais voilà, le sport, quand c'est bien fait, de toute façon en rallye, hein, on voit, ça paraît hyper facile, on se met au volant, nous... on a déjà démarré la voiture. On voit le paysage aussi passer à cette vitesse, oh là là, on ralentirait, mais c'est vrai que quand c'est maîtrisé, le sport, c'est vraiment c'est agréable à voir. Mais c'est l'impression qu'il force rien en plus, c'est ça qui est impressionnant. C'est tellement coulé, c'est fluide, et il se retrouve catapulté au-dessus de cette barre, c'est impressionnant, quoi. Il a connu sa première défaite en 3 ans, là, il y a quelques jours. Son excuse, c'est qu'il va se marier. Ouais, oui, mais voilà, ça remet les pieds sur terre. Ça montre qu'il est humain et que voilà, dans le saut à perche, il y a des facteurs extérieurs, donc le vent, etc. Ou après, même le côté psychologique. Hein, c'est 80% aussi, hein, le mental. Hein. Et donc, si on n'est pas dedans au bon moment, ça tient à rien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Nicolas, d'être passé nous voir durant vos vacances. Merci beaucoup, Karine, d'être venue débriefer ce 41e. On se rend au rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup, Tony, d'être fidèle au rendez-vous le lundi. Merci à Jérémy Combe et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain.